Nous sommes avec Jules Nissen, qui est le président du syndicat des énergies renouvelables. Bonjour Jules Nissen. Bonjour. Merci d'être venu nous rejoindre ce matin à quelques heures, quelques minutes même peut-être, de l'ouverture du 9e colloque national sur le photovoltaïque qui va avoir lieu toute la journée aujourd'hui au Quorum à Montpellier. Alors on le dit à nos auditeurs et téléspectateurs, c'est pas ouvert au public, c'est un colloque de professionnels, mais tous les acteurs de la filière, qu'ils soient français ou étrangers, vont être réunis aujourd'hui à Montpellier, donc c'est vraiment un rendez-vous important. Ah oui, c'est un rendez-vous très important. Il est aussi couvert par la presse, professionnelle, mais aussi plus grand public. Ouais. Et il y a tous les acteurs, à la fois ceux qui développent des projets de panneaux solaires, mais aussi ceux qui les fabriquent, ou en tout cas les projets de fabrication, parce que je pense qu'on en reparlera tout à l'heure, c'est aussi un sujet pour essayer de faire en sorte qu'il n'y ait pas que les Chinois qui fabriquent des panneaux solaires, mais qu'on puisse en faire en Europe et en France. Et puis pas loin d'ici, là de l'autre côté du Rhône, il y a un grand projet d'usine à Fos-sur-Mer. Parce qu'on n'en fait pas encore pour l'instant ? On en a fait beaucoup. Il y a une vingtaine d'années, on maîtrisait ça très bien. Et puis après, on s'est désintéressé de cette source d'énergie. Et donc, les Chinois, eux, non. Ils se sont mis à en faire avec un marché gigantesque. Et aujourd'hui, au fond, ils dominent complètement le marché de la production des panneaux solaires. Et un des enjeux, derrière la volonté de déployer cette modalité de production d'électricité, c'est aussi d'assurer la fabrication européenne des principaux composants de ces panneaux solaires. Bien sûr. Alors avant de faire un peu un état des lieux de la filière avec vous, d'abord un petit commentaire par rapport à notre sondage de ce matin. 42% de nos auditeurs et audinautes qui disent que ils aimeraient bien mais que ça coûte trop cher, et 1 sur 3 qui disent qu'ils n'y croient pas. Ça vous inspire quelle réflexion, Jules Nissen ? C'est un sondage que vous avez fait auprès des particuliers. Oui. Je pense qu'il y a eu un grand élan d'équipement des gens après la crise en Ukraine qui a fait exploser les prix de l'électricité. Il y a eu une tentative d'essayer de s'assurer contre ça. Maintenant, c'est vrai que par rapport au prix auquel on peut avoir accès à l'électricité quand on est un particulier, l'installation de panneaux solaires, c'est pas toujours immédiatement rentable. C'est quand même un investissement qui coûte un peu d'argent et il faut un certain temps pour le retrouver. Alors après, ça n'est qu'une partie du déploiement des panneaux solaires. Il y en a qui se font aussi pour les entreprises. Et puis il y a des installations qui servent surtout à envoyer des électrons dans le réseau électrique globalement. Mais c'est vrai que malgré les données de votre sondage, la dynamique du solaire en France en 2023, elle a été portée par les équipements des particuliers, ce qu'on appelle l'autoconsommation, et puis après par la solarisation de beaucoup de toitures. C'est les deux segments qui ont été les plus dynamiques. Il y a quand même une bonne nouvelle dans notre sondage, c'est-à-dire qu'il y a quand même 2 tiers des gens qui répondent à notre question qui sont quand même favorables au photovoltaïque. Ils peuvent pas le faire pour des raisons financières pour certains d'entre eux, mais globalement, ils aimeraient bien quand même, ou ils y croient. Ils y croient, ils ont raison d'y croire parce que finalement c'est un peu l'énergie du siècle. L'énergie solaire, elle est facile d'accès, elle est assez équitable. Surtout dans notre région en plus. Et surtout dans notre région, mais par exemple, la France est moins bien équipée en panneaux solaires que la Hollande, par exemple, qui n'est pas quand même un pays, je peux rien dire contre nos amis hollandais, réputé pour son niveau d'ensoleillement. Donc ça fonctionne partout. Évidemment, dans une région comme ici, ça a particulièrement de sens. C'est facile à déployer, ça peut être assez bon marché, ça produit de l'électricité. Donc c'est une ressource énergétique qui est vraiment intéressante. Après, le fait de savoir si on peut en mettre chez soi en tant que particulier, ça dépend de beaucoup de facteurs. D'abord, le fait de savoir si on a une maison individuelle ou pas. Voilà, il y a des choses qu'il faut prendre en considération. On a déjà des appels au standard, mais je vais demander à Michel et à Geneviève de patienter encore 2-3 minutes, parce que d'abord, 2-3 questions importantes. 2-3 chiffres, tiens. 2023, année record, puisque l'énergie solaire devient la première source d'énergie renouvelable au monde pour la première fois l'année dernière. Plus de 345 gigawatts ont été installés dans le monde, contre 200 en 2022 et 145 en 2021. Donc là, c'est vraiment une montée extrêmement rapide de la production d'énergie solaire dans le monde depuis un an. Merci l'Ukraine, on va dire. Non, c'est l'Ukraine, c'est les enjeux de la nécessité de respecter les engagements que les États ont pris dans le cadre de l'accord de Paris, et puis surtout de sécuriser des approvisionnements énergétiques pas chers. Et le pays complètement leader dans cette dynamique, en termes d'équipement, c'est la Chine, qui a fait juste sur l'année dernière autant que ce qu'a fait l'Europe en 50 ans. C'est quand même absolument énorme. Mais tous les pays sont concernés. L'Allemagne, par exemple, a multiplié par 4 son niveau d'installation l'année dernière. Je vous donnais des chiffres juste pour qu'on fasse des comparaisons. En Allemagne, on a installé 14 gigawatts de panneaux solaires. En 2023, en France, on aura fait 3,5. Pourtant, c'est une année record. Alors, la France n'échappe pas à cette dynamique. Pourquoi ça va aussi peu rapidement en France ? Parce qu'on a des centrales nucléaires. C'est ça. Et que nos 53 ou 56 réacteurs.
Oui, 58 même, je crois. 58. Mais voilà, on a fait Alors, le choix il y a nucléaire, très longtemps. C'est le plan Mesmer de développer un grand programme de réacteurs nucléaires avec l'époque où il y avait déjà eu des chocs pétroliers où on pensait qu'il fallait passer à l'après-pétrole. Et puis finalement, l'histoire est un peu un éternel recommencement. Après, les choses s'apaisent et puis on continue à utiliser du pétrole et des fossiles. Bon, Mais il y a alors, une pas, production électrique. c'est pas que la faute du nucléaire, c'est peut-être aussi parce que politiquement, bon, il y a une volonté de faire les choses, mais peut-être pas aussi rapide et aussi importante que d'autres de nos voisins européens ou d'autres pays dans le monde le font. Parce qu'on D'abord, j'ai faut le dire, on ne crée pas toutes les conditions financières pour que les gens, ne serait-ce que les particuliers, puissent se lancer quand même. Mais merci de faire cette réflexion. D'abord, j'ai pas dit que c'était la faute du nucléaire. J'ai fait un constat qu'on disposait déjà d'une ressource d'électricité décarbonée abondante. Ouais. Il faut trouver l'espace pour le reste. Or, en fait, l'enjeu aujourd'hui, c'est quoi? C'est se débarrasser des énergies fossiles. C'est 60% de notre consommation d'énergie. L'électricité, c'est que 25. Donc, il faut beaucoup plus d'électricité. Il faut que les gens consomment plus d'électricité. Quand je dis les gens, c'est les particuliers ou les industriels ou les collectivités locales. Mais c'est pas si évident que ça. Aujourd'hui, passer à la mobilité électrique, c'est des dépenses. Électrifier son chauffage, ça coûte de l'argent. Et pour un industriel, basculer l'électricité aussi. Donc il faut un accompagnement financier. Et au fond, c'est la première chose qu'on demande. Qui n'est pas assez substantiel aujourd'hui. Qui n'est pas très clair. Et on attend désespérément que le gouvernement propose au Parlement de délibérer sur une loi de programmation énergie-climat. Il est supposé le faire depuis l'été dernier. C'est toujours pas fait. Ouais. Et on a besoin de cette perspective. Parce que sans ça, on aura beaucoup de mal à y arriver. Et ça nécessite un accompagnement. Il y a eu un rapport qui a été fait par Jean Pisani-Ferry et Selma Mahfouz l'année dernière qui chiffre, c'est autour de 50 milliards d'euros par an de dépenses d'investissement qu'il faut faire pour accompagner les gens dans la transition. Oui, c'est ce que le ministre de l'économie nous demande d'économiser. Oui, dans la période. Mais souvent, la question, c'est qu'est-ce que coûte le fait de ne rien faire? Ça coûte en termes d'effets climatiques, premièrement, mais pas que. Contrairement aux États-Unis, en Europe, il n'y a pas de ressources fossiles. Donc on est complètement dépendant pour notre approvisionnement énergétique de pays ou de situations géopolitiques qui nous échappent et qui peuvent faire le yo-yo au prix de l'énergie. L'énergie renouvelable, en particulier l'électricité renouvelable, c'est produit sur le territoire. Ça coûte à installer, mais une fois que les installations sont là, ça coûte plus rien à produire et donc ça fait une sécurité.